Ben, c'est que tu prends tout le temps, au point zéro, c'est une alchimisation. C'est une alchimisation. Fait que ça veut dire que c'est ce qu'on a tout nommé tantôt, là, ce qui t'est arrivé. Fait que là, on peut faire un petit trick. Tu sais, c'est une mécanique astrale. Là, je t'expliquais c'est quoi. Ton double, il va tout le voir, la mécanique. Fait que toi, tu portes le non-droit d'exister, culpabilité, puis honte. Puis tu as le rejet, humiliation. Bon. Fait que tu portes cette charge-là. Ça veut dire que tu portes ce que l'âme croit. Tu le portes dans ta cellule. Puis cette programmation-là, elle a une vibration qui attire les événements tant que c'est pas transmuté. Fait que le point zéro, c'est de la transmutation, de l'émotionnel et des croyances mentales. C'est au niveau des deux plans et ça va, par le biologique, transmuter ce qui est dans la cellule. Fait qu'il faut comprendre la mécanique astrale. Une mécanique astrale, ce n'est pas un libre arbitre. Donc, ça veut dire que là, tu te sens déclenché. Fait que tu t'en vas là, dans ton voyage initiatique. Tu rencontres une dame qui a de la prestance spirituelle, qui semble en contrôle et en maîtrise de sa vie, elle a plein d'argent, puis elle fait toutes sortes de trucs. Ça a l'air d'une princesse, là, tu sais. Fait que là, quand tu parlais, moi, ça me dit égo spirituel. Fait que ça veut dire qu'elle la pense qu'elle est au-dessus. Tu comprends? À travers tous des discours spirituels de lumière, là, ils sont toujours comme ça dans l'ego spirituel. Ils ont toujours une condescendance. Fait que là, ça leur prend quelqu'un dans leur ego spirituel pour se sentir supérieur. Fait que toi, t'arrives, tu sais, avec ta lumière, mais t'arrives avec ta programmation, puis là, elle se met à plus vouloir te parler. Et moi, j'essaye, hein, je sens que dans mon énergie, c'est pas coupé. Donc, je suis comme une méduse. Ben, t'aurais pas dû essayer. Ce qui te faisait essayer, c'est ton entité maîtresse qui voulait solutionner le rejet et ta programmation en allant vers quelque chose pour la solutionner, alors qu'elle t'emmène, ton âme, vers quelque chose qui va te la faire vivre plus intensément. Donc, un être qui a un double va dire « fuck you, madame ». Tu comprends? C'est comme « je vais pas là ». Fait qu'en vibration, tu sais où ta programmation, tu es en maîtrise de ta programmation, fait que tu vas pas où ce que ta programmation va être activée, tu vas aller t'asseoir avec des gens qui vont pas activer ta programmation. Puis quand tu décides ça, les gens qui vont pas activer ta programmation arrivent à toi. Parce que la décision du double, elle est vibratoire. Donc, cette mécanique astrale-là, ce qui s'est produit, c'est qu'elle a te fait vivre ça parce que toi, quand tu as le non-droit d'exister, même si tu as beaucoup, je te connais, tu es très intelligente, tu as plein de choses, tu as de la culture, tu as un raffinement, tu as tout. Mais tu as de la programmation qui t'empêche de jouir de tout ça parce que tu n'as pas le droit d'exister. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là la mécanique, elle s'est enclenchée, tu t'es senti sous elle, inférieur à elle. Elle te fait sentir inférieur. Tu comprends? Là, tu t'es mis à te suradapter. Parce que c'est long, un voyage spirituel, c'est une semaine ou 2 semaines. Là. Fait que faut que. Puis elle est toujours dans l'énergie. Elle a toujours son espèce d'arrogance spirituelle qui va te faire sentir sous. Là, tu vas avoir cette fréquence. Tu vas tout le temps être en train de te ramener par ta tête. Tu vas toujours essayer de te gérer tes émotions. Fait que te somatiser. L'autre mécanique qui embarque, c'est la somatisation. Fait que là, quand t'es revenu, ben, t'as eu des symptômes physiques. Puis là, tout s'est enchaîné. Fait que là, vu que tu étais activé dans ta programmation d'âme, si la cellule et l'âme astrale vibraient cette programmation, ben, tu as été chez ton ostéopathe qui t'a pas reconnu. Tu t'es pas senti exister. Après ça, tu t'en vas acheter quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui t'agresse parce que je pense que tu l'as dépassé, mais tu l'avais même pas vu. Puis là, il te traite de salope. Tu comprends? Tu deviens l'autre mécanique, le bouc émissaire. C'est toute une horloge, ça, qui s'enclenche. Okay. Est-ce que c'est toi qui as décidé ça? Est-ce que c'est... Non. Fait que tu vois, c'est très important de ne pas prendre la responsabilité de cette mécanique-là parce que c'est l'entité maîtresse qui déclenche la programmation. L'entité maîtresse, c'est l'entité spirituelle. D'accord. Fait qu'à la dame, elle a une entité maîtresse, elle, qui se transforme en entité spirituelle, qui lui donne une forme de prestance et de supériorité. Puis là, elle va s'entourer des gens qui vont l'admirer. Bon. Tu comprends? Fait que toi, tu peux avoir, te connaissant, une certaine admiration pour les personnes, mais tu n'es pas en train de te soumettre à son énergie.
Tu es quand même une personne très digne, tu comprends? Fait que tu peux être une menace par rapport à sa lumière. Puis toi, tu as de la lumière que tu vois pas parce que tu es un imposteur. Elle voit ton potentiel, puis elle va t'invalider. Fait que c'est toute cette mécanique-là qui s'est passée. Fait que tu vas dire, c'est juste un petit événement. Tu t'en vas dans un voyage spirituel. Attends-toi à vivre ta programmation, c'est sûr. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que cette mécanique-là, il faut que tu sois en maîtrise de celle-ci, puis après ça, tu fais du point zéro. Fait que l'entité maîtresse et l'entité spirituelle, c'est ton gardien de seuil qui t'empêche d'accéder à ton esprit, à ton moi supérieur. Et c'est sa fonction. Tant que tu n'auras pas utilisé l'énergie, c'est-à-dire d'arrêter de la diffracter, c'est-à-dire d'intégrer la honte. Là-dedans, il y a plein de choses. Intégrer la honte et la faire coexister avec la dignité. Inspirer la honte, expirer. Pas fuir ces états. Inspirer la culpabilité de l'âme et la mettre avec l'anticulpabilité qui est la jouissance de l'âme morontielle au point zéro. La justification, là tu te justifiais dans ta tête avec la justification de l'ego. Parasité par l'entité maîtresse qui se justifie à travers moi, je commande de m'assumer dans mon essence au point zéro. Ce qu'on veut, c'est ton essence. C'est pas travailler avec l'entité spirituelle qui est l'entité maîtresse sur ta guérison spirituelle, parce que c'est l'entité maîtresse qui se raffine à travers ta croissance personnelle. Tu raffines ton personnage. Fait que toi, ça fait 40 ans que tu travailles sur toi. Donc, ça serait supposé d'être fini, ça. Donc, ce que je veux que tu réalises aujourd'hui, c'est que l'entité spirituelle se raffine à travers ton travail sur toi pour mieux te ficeler et rentrer dans ton être, si tu veux, ou de s'activer à travers toi. Donc, ça veut dire que là, tu n'as plus à travailler sur toi. Fait que toi, au point zéro, ce que ça veut dire, le point zéro, c'est d'alchimiser, de s'intégrer totalement. Puis l'entité maîtresse, il faut que tu t'en fasses un allié, c'est un gardien du seuil, et tu dois comprendre qu'elle pense à travers toi. Et quand tu es dans ton ego spirituel, c'est elle qui pense à travers toi et qui vit à travers toi des états éthériques de pseudo-bien-être puis de pseudo-conscience orgueilleuse et spirituelle. C'est de la matrice artificielle. Donc, ça veut dire intègre la honte, fais de la convergence. Une chose et l'autre. Électrons. Les électrons, c'est l'entité maîtresse. Ah. Oui, parce que c'est une charge matricielle, on pourrait dire négative, dans le sens très limitatif, qui peut très bien converger avec ton double. Ton double, il est hors matrice, c'est ton ego universel. Fait que tu fais converger, fait qu'il faut que tu utilises ton gardien du seuil, maintenant, comme un allié pour transmuter, parce qu'il va te mettre en lumière toute ta programmation et ta mécanique astrale qui te maintient dans le culte. Donc, qui te maintient dans la matrice artificielle pour ne pas accéder à l'autre plateau, qui est ta connexion morontielle ou cosmique, ou avec, appelle-le comme tu veux, avec ton esprit qui va de plus en plus pouvoir émerger. Donc, ce que ça veut dire, faire du point zéro, c'est d'augmenter la vitesse perceptive qui devient non linéaire et non duel artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus une chose contre l'autre. C'est plus la honte contre la dignité. C'est la honte aimée et la dignité aimée qui convergent ensemble. Donc, ce que ça veut dire, c'est les électrons et les protons qui font l'amour ensemble pour créer de l'intelligence. Fait que c'est pas de guérir la honte. C'est fini, ça. Ça, c'est l'ancien paradigme du monde spirituel. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Je les connais, les égos spirituels. Je les vois tout de suite. J'ai l'air d'une bitch, moi. Parce que je vois tout. Je vois tout le personnage. Je vois l'entité spirituelle, l'entité archontique à travers la personne qui parle. Je le vois tout de suite. L'intérêt, l'espèce de jeu de lumière qui fait que tu as l'air d'un grand sage puis d'un grand maître pour soumettre les autres à ton énergie puis les dominer. Je le vois tout le temps là-dedans. C'est pour ça que je décroche tout le temps puis je suis tellement content parce que je reviens à moi. Puis quand tu es dans ton être réel, tu es dans un rapport d'horizontalité avec les autres absolument égal. Il n'y a pas de je. De toute façon, quand tu enseignes comme moi, c'est parce que tu as une tête de cochon puis tu as besoin d'apprendre tout ce que tu dis. Puis moi, il y a quelque chose qui parle à travers moi
pour m'éduquer puis m'élever. Je le fais pour moi parce que je suis plus fucké que mes clients. Mais je m'en viens pas pire parce que quand je te parle, je me parle. C'est la même Bien. chose. Fait que je m'éduque, puis je m'éduque. Fait que tu comprends-tu comment vous êtes important pour moi? Dans le sens, comment c'est important que vous soyez... J'ai tellement un rapport d'horizontalité que j'existe puis je peux me développer parce que vous êtes là. Mais oui, parce que tu vois Dieu en l'autre. Ben, Parce que c'est une partie de moi que je parle, dans le fond. Fait que c'est extraordinaire. Puis quand tu fais ça avec la personne, ben, tu t'empuissances. Toi, tu vas t'empuissancer. Tu vas savoir plus qu'est-ce qui se passe. Tu vas savoir que c'est pas toi, cette mécanique-là, que t'es beaucoup plus que ça. Que c'est un jeu et t'es beaucoup plus que le jeu. Puis que plus t'as été névrosé dans la vie, plus t'as été obsédé par l'entité maîtresse, plus tu as de chances de sortir de la matrice. Puis ça veut dire que tu avais un potentiel de sortie, puis tu as été plus parasité par ta programmation, puis tout ça, puis tu as vécu des choses en boucle avec une obsession mentale et émotionnelle constante, parce que sa fonction, c'est de te garder dans la matrice. Ça veut dire que tu as du potentiel pour sortir de la matrice calice. Et c'est ça que je veux passer comme message cette année. oui, C'est à notre tour de comprendre qu'on est important pour coder cette estime matrice de division, hein, d'artificiel, une matrice artificielle, d'opposition de charge, pour les mettre ensemble, puis déparasiter notre propre champ quantique et notre vide de cette entité maîtresse-là pour la mettre à l'extérieur, en faire un allié et continuer d'augmenter la vitesse de nos atomes. oui. Donc, Et c'est là, tout est là. Puis c'est Et toi, pas spirituel, la spiritualité, c'est de la merde. Ouais. Aussitôt que tu vas dans des endroits spirituels, il y a des égrégores, il y a des entités spirituelles. Tu canalises, là. Bachar. Bachar, il a besoin du canal pour continuer à penser. Parce que moi, je suis mort en 2017. Puis quand j'étais mort, là, c'était l'enfer parce que je ressentais l'âme, mais je ne pouvais pas mettre de pensée sur les émotions. C'est une souffrance que les morts vivent. Fait que tu peux être dans le haut astral, dans le nirvana, mais tu sens sans mettre de mots. Donc, tu as besoin qu'il y ait des gens qui pensent à toi pour exister à travers eux. Tu vas avoir des belles petites phrases de lumière qui cachent, évidemment, l'implantation de l'obscurité. Regarde le monde dans lequel on est. La marde est pognée parce que les gens sont spirituels dans le haut astral. Toute l'obscurité est en train de monter. Bon, ça veut dire que la canalisation, c'est de la marde parce que c'est de la spiritualité du haut astral. Un être qui a son double ne t'intéressait que de faire émerger en lui par son canal sa divinité personnelle. Son ajusteur de pensée, son moi supérieur, son esprit, son âme puissante, la source en lui, il n'accepte pas d'être violé par aucune énergie, même si ça lui donne l'illusion d'aimer spirituellement, parce qu'il sait que c'est un piège astral. Fait qu'est-ce que ça prend pour sortir de là? Ça prend des moutons noirs qui disent « fuck you » à tout ça. Mais on est seul. Moi, je me sens seul parce que je sais qu'il y a des gens qui me comprennent un petit peu, mais il y en a beaucoup qui me comprennent pas. Mes textes, c'est des mots qui sont codés pour ce que je t'explique. La vibration de tout ça, je le vois que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui écoutent mes textes, qui les écoutent ou qui les lisent, ils comprennent rien, puis un an plus tard, je me mets à parler, puis ils se mettent à comprendre, puis à intégrer des choses. Mais par eux-mêmes, pas par le texte. C'est un son, le texte. Le son active ton son. C'est oui. toi qui se mets à être intelligente. C'est pas moi qui te mets intelligente. C'est du viol si je fais ça. Mais c'est ça qui fonde la canalisation. Bachar passe par lui pour te mettre en contact avec ton corps spirituel qui est l'entité maîtresse. C'est écœurant. Je le sais que c'est dur à comprendre parce qu'il faut être vite pour voir tout ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que tu sois en contact avec ta propre divinité, ta propre information, ta propre totalité pour t'expliquer ta réalité et ton monde à partir de toi-même sans laisser aucune information, croyance, être spirituel ou gourou politique venir te faire croire que c'est un sauveur pour toi. Fuck you. Tu comprends-tu comment je suis en tabarnak? Mais quand je suis en tabarnak, c'est une vibration. Ça n'est pas de l'émotion. J'en ai pas d'émotion. C'est fini.
Bon, fait que c'est ça que je veux dire, c'est que je connais tous mes clients, c'est des psychiques, qui ont tous souffert énormément d'envahissement mental, de répétition des blessures, parce qu'ils ont du potentiel, c'est ceux-là qui m'intéressent. Oui, parce Puis que ils vont être en maîtrise du gardien du seuil, qui est l'entité maîtresse et spirituelle, puis ils vont la gérer après. Puis elle, vous allez vouloir garder votre ennemi pour en faire un allié, pour continuer à transmuter, parce que plus tu transmutes, plus tu as accès à ta divinité. oui. Donc, ça va être toi, la maîtresse du gardien du seuil, de l'entité maîtresse. C'est l'empuissancement qu'il faut faire. C'est ça mon atelier là, qu'on va faire. Oui, C'est oui, pour ça que je te dis, j'ai le faux cul, j'ai le faux cul. C'est un faux cul de vitesse qui voit tout ça, puis il y en a un qui est élu, là, puis là, c'est le sauveur. Là, ils sont tous en train d'en rentrer dans les grilles. Il n'y a personne qui va te sauver, ça vient de la matrice occulte. C'est occulte. Il y a un ego spirituel à travers le politicien. Il est dans une mission astralisée. Ça se peut pas. Je dis pas que c'est pas pire ou mieux, là. C'est pas droite ou gauche, c'est la matrice. Mais remets pas ton espoir en quelqu'un qui va te sauver. T'es en train de te faire enculer par l'antéchrist. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire celui qui se fait passer pour de la lumière. Oui. Bon, on revient à toi, puis empuissance-toi dans ta souveraineté personnelle. Je dis pas que c'est pas une position politique que je prends, c'est qu'il n'y en a pas à l'extérieur de toi. Personne va te sauver à part toi. Mais toi étant ta totalité, pas ton ego qui va te sauver. Non. C'est pas l'ego d'un politicien puis un ego d'un banquier qui va te sauver. Oublie ça. C'est ta totalité, donc la source, l'esprit morontiel, l'âme morontielle, ton moi supérieur qu'on appelle l'ajusteur de pensée, je m'en fous du nom, c'est ta totalité qui va te sauver le cul de cette illusion-là et surtout, jamais elle va t'amener à être magnétisée par l'extérieur, par qui ou quoi que ce soit. C'est ça. Et Ah. encore trop de... C'est pour ça